Seit jeher haben die Korsen in den Bergen gelebt. Das Meer galt als gefährlich. Heute verlassen viele Korsen die Berge und damit auch einen Teil ihres Erbes. Sie tragen die Flamme der Traditionen ans Meer. Le traditionnel se perd. On perd le traditionnel parce que l'Europe impose des règles qui ne sont pas compatibles avec notre pêche. Donc ce qui est intéressant pour nous, c'est valoriser le produit, donner de la valeur en prenant peu, mais en se conformant aux règles européennes qui ne peuvent pas se superposer avec ça. C'est pour ça que la pêche, c'est très dur ici. Wie Jean-Luc lebt auch Rémi von den Schätzen des Meeres. Er taucht nach dem roten Gold und wagt sich dafür in riskante Tiefen. Tu penses de rester combien de minutes en bas? 20 minutes. Dans une profondeur de 90, voire 92. On verra après. Je sais pas où ça va me mener. Nach 3 Stunden sind Rémis Gasflaschen leer und der Stickstoff in seinem Blut abgebaut. Er kann wieder an Bord gehen. Ça va? Ouais, ça va. Au fond, je suis concentré sur ce que j'ai à faire. Je n'ai pas le temps de penser aux sentiments, on dirait, entre guillemets. Au palier, oui, j'ai le temps. Quand je fais mes paliers, là, tu vois. Là, oui, j'ai le temps de passer. Mais au fond, je suis concentré sur ce que je fais, quoi. t'as jamais peur? Celui qui dit qu'il n'a pas peur, c'est un menteur. Mais bon, quand je descends, non, j'ai pas peur, ça me plaît, c'est ma passion. Die Korallen werden international verkauft und in Bonifacio von Rémis Frau zu Schmuck verarbeitet. In der Ebene des Lac de Nino lebten einst 500 Hirten. Heute sind es 3, die dort ihre Herde hüten. Ange Mathieu ist einer von ihnen. La vie de la montagne. Alors ici on monte à partir de début mi-juin, on monte ici avec le troupeau et on attaque la traite et on fabrique le fromage ici sur place. Là nous sommes devant le Cagy et c'est là qu'on travaille le fromage, on affine le fromage. Bon, après on est dans un endroit qui est magnifique, ça nous plaît beaucoup la montagne, ça nous plaît. Voilà, pour nous c'est un petit paradis. Voilà, ici on est dans la cave à fromage, ça s'appelle encore Saint-Cagy. Et voilà, et là c'est là où on affine le fromage. Le goût est spécial du fromage de Corse? Oui. Ah oui, c'est un fromage. C'est un bon goût, je dirais. Wenn der Herbst kommt, ziehen die Hirten ins Tal. Bei dem Abstieg der Transhumance folgen sie den 500 Jahre alten Wegen ihrer Vorfahren. Maintenant, il y a la mise bas qui se fait. Et après, on garde l'agneau un mois. Après, au bout d'un mois, les agneaux sont faits. On les enlève. On les donne à la boucherie. Et après, on attaque la production de fromage. On commence à traire le matin et le soir. Et après, avec le lait du matin et le soir, on fait le fromage. On met de la brisure dedans, le lait devient dur et on fait le fromage.
Alors, habillage, chérie. Les bergers avant, ils dormaient dans la cabane, quand il y avait la cabane. Parce qu'avant, il existait, Jean-Mathieu le sait, il existait une espèce de manteau, on l'appelait au bilone, vous savez. C'était, comment on peut dire, comme une capuche, vous voyez, mais il était fait en poil de chèvre, vous savez. Ça fait que ça tenait chaud, et même s'il pleuvait, l'eau y goûtait. Ils dormaient, les moutons ici, ou les chèvres, et eux ils dormaient là, à côté. Hein. Oui, c'était la vraie vie. Hein. C'était la vie dure. Hein. Il n'y en a plus de tradition. Pourquoi? Il n'y a plus de bergers, il n'y a plus de montagne, il n'y a plus de tradition. Il n'y a plus que les gardiens et les randonneurs. Puisqu'il n'y a pas de relève, les jeunes ne veulent pas le faire. Les jeunes, aujourd'hui, ils préfèrent faire autre chose, hein. Même pas, c'est pas leur génération, que de s'occuper des... Puis il faut aussi avoir... c'est un sacerdoce. Où on aime, déjà, en aimant, ça doit être difficile. Parce que les gens ils comparent la vie d'avant à la vie d'aujourd'hui, mais être berger c'est difficile. Hein. Avant ils avaient leurs difficultés, aujourd'hui ils ont leurs difficultés du monde moderne. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit qu'il n'y a plus de jeunes qui travaillent dans les montagnes. Pourquoi vous avez décidé de travailler ici? Tout d'abord parce que la montagne c'est aussi une passion. Donc depuis tout petit on montait déjà en montagne. Et c'est vrai qu'au départ, quand mon oncle m'a proposé de remonter avec lui, au départ j'hésitais un peu et puis j'ai dit il faut se lancer dans la vie. Donc je suis monté. C'est sûr que pas tous les jeunes peuvent dire je vais le faire. C'est compliqué de rester enfermé 5 mois. Enfin pas enfermé mais on est un peu bloqué je dirais. Donc on reste 5 mois ici mais ça permet de faire de belles connaissances, de belles rencontres. Et la vie est un peu plus simple on dira. Essayez la montagne, ça va vous gagner. Vous allez vous plaire. C'est l'île qui est fascinante. L'île, elle est terrible. L'île, je vais vous dire. C'est l'île qui est fascinante. C'est un concentré de tout ce que l'on peut trouver chez soi. Je ne vais pas le dire, c'est bon. Vous avez toujours eu le magasin ici? Non. Et c'était quoi votre métier avant? À moi? Un vagabond. Chiama mia rimparata e mi face ancubità. Oh, tu senti un fiato montese e chi pigli do bradese a chi tocca la cappa un battone di ciacca e chi tiene la tua voce puri di pace di rose e ti cambia la tua vita. Oh, tu ma, oh, tu ma, oh, tu ma, oh, tu ma, oh, tu ma.